Il était l'homme de l'ombre, l'entraîneur discret de l'étoile montante du marathon Kelvin Kiptum. Gervais Hakizimana a trouvé la mort à 36 ans dimanche avec son poulain dans un accident de voiture au Kenya, mais son nom restera à jamais lié à celui du recordman du monde du marathon. Le parcours de cet athlète rwandais de niveau correct avait été pour le moins atypique. Il avait écumé les courses françaises et enchaîné les petits boulots avant de rencontrer le futur roi des 42,195 km. Il y a quelques mois, le mystérieux Kiptum, ovni débarqué sur la planète marathon en décembre 2022, vainqueur à Valence en 2h01 53 se présentait comme un athlète sans entraîneur. Mais au soir de son stupéfiant record du monde à Chicago, le 8 octobre 2023, il avait fièrement posé devant un panneau 2h35 sec, son nouveau record du monde, plus rapide que la légende Eliud Kipchoge, en compagnie de Hakizimana, qu'il avait alors présenté comme son entraîneur. Ce Rwandais vivait entre le Kenya et la France, pays qu'il a rejoint en 2008 pour changer sa vie, comme l'expliquait à l'AFP Philippe Planck, un professeur des écoles dans le Nord et qui le connaît bien. Il y a 15 ans, Gervais Hakizimana débarque chez cet entraîneur bénévole et passionné, qui l'héberge alors plusieurs mois, dans le sillage de Dieudonné Dizi, international rwandais sur route, piste et en cross. Travailler misérablement. Comme des dizaines de coureurs d'Afrique de l'Est, Hakizimana écume durant des années les courses de l'Hexagone pour, quand ça veut bien sourire, des primes de victoire de quelques centaines d'euros. Apprécié des organisateurs, il jongle entre le français, l'anglais et le swahili et officie à ce titre comme traducteur des athlètes kényans. Je vivais pour la course à pied. J'avais besoin d'argent, je courais tous les week-ends, avait-il raconté à l'AFP. Je payais la scolarité de jeunes de ma famille au Rwanda. Mais, avec les années, alors que son niveau baisse et que les blessures s'enchaînent, il s'installe à Lyon et doit travailler misérablement pour vivre. Je travaillais dans la propreté, le nettoyage de bâtiments, les vitres par exemple, pour gagner un salaire et justifier mes papiers, des visas temporaires, expliquait-il. Également coursier pour une plateforme en ligne, il se fait voler plusieurs fois son vélo avant de passer au scooter. En 2022, il est soulagé par l'obtention d'un permis de séjour de 10 ans. Pendant ces années françaises, Hakizimana se rend régulièrement au Kenya pour s'entraîner. C'est vers Chepkorio, Ouest, où il avait une chambre à l'année, qu'il rencontre Kiptum, en 2013.